Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des Phas, de Saba, de Kédar, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Bienvenue à cette odyssée de la Semaine Sainte. Je suis Danielle Laroche et je suis accompagnée d'André Pellerin. La Semaine Sainte commence avec le dimanche des Rameaux et se termine avec le dimanche de la résurrection de Jésus. Cette Semaine Sainte trouve ses racines dans la Pâque juive. La Pâque juive est une fête de pèlerinage qui dure 7 jours. Pour les chrétiens, le premier jour est le dimanche des Rameaux et le dernier est le dimanche de la résurrection. À l'époque de Jésus, les gens se rendaient à Jérusalem pour y célébrer l'exode hors d'Égypte et le début de la saison de la moisson. Lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il est accueilli en grande. On met des manteaux et des rameaux sur le sol, formant un chemin royal en son honneur. Le chant d'ouverture que nous avons interprété est tiré des livres de Baruch et d'Isaïe. Tous les deux disent « Debout, Jérusalem ». Et nous retrouvons les paroles des couplets dans Isaïe au chapitre 5. Le jeudi saint commémore le repas de la dernière scène et le moment où Jésus institue l'Eucharistie. À ce dernier repas avec ses disciples, Jésus se fait serviteur. Il lave les pieds de ses apôtres et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?» Jésus vient de leur donner un exemple de ce que doit être leur mission, servir par amour. Dans le chant comme lui, Jésus nous invite à être des signes du royaume, à être des signes d'espérance et de tendresse, à être des signes d'évangile. Être des signes, c'est vivre l'enseignement de Jésus. Et comme dit le chant, c'est être amour dans le service auprès de ceux qui ont faim de bonheur, qui ont faim d'être aimés, auprès de ceux qui ont faim d'avenir et qui ont faim dans leur cœur. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme
au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de chaque scène aux gens qui ont faim dans leur cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui, comme lui. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, il est dit, avant la fête de la Pâque, sachant que son heure était venue. On peut voir dans cet extrait que Jésus comprend ce qui va se dérouler. À ce repas de la dernière scène, il y a un drame qui se prépare. Judas n'en peut plus. Il veut un roi pour gouverner. Il veut que ce soit Jésus. Mais cela n'a jamais été dans la mission de Jésus qui se tournait vers les pauvres et les plus faibles. J'ai envie de vous surprendre en vous disant que j'ai une affection pour Judas, comme pour Thomas d'ailleurs. Ce sont des personnalités qui peuvent très bien se retrouver en chacun de nous. Il ne faut pas oublier que Jésus avait choisi Judas comme apôtre. Et pour le choisir, Jésus avait vu ses forces et ses faiblesses, et il l'avait choisi malgré ses faiblesses. Le problème ici, ce n'est pas que Jésus ait fait une erreur en le choisissant, mais plutôt que Judas n'a pas compris le message d'amour que Jésus enseignait. Judas voulait autre chose et il est resté fermé à ce message d'amour. Et comme dit la chanson, l'heure est déjà là, Judas est resté au fond de sa nuit. Dans ce chant, l'heure est déjà là, vous allez entendre un récit tellement beau et sensible de ce qu'a pu être les dernières heures de Jésus jusqu'à ce qu'il soit arrêté par les soldats. Ce que j'aime de ce chant,
c'est le côté humain de Jésus. Plus je vois ce côté humain de Jésus, plus je le trouve extraordinaire de s'être donné en exemple pour nous. Lui aussi a dû faire un choix, celui d'accepter ce qui arrivait, et cela n'a pas été facile. L'évangéliste Luc dit que Jésus, lorsqu'il s'est retiré pour prier, c'était tellement intense qu'il en avait des sueurs de sang. Pour moi, c'est un moment tellement fort et tellement humain. C'est un moment qui me parle tellement. Jésus a dit oui à son Père, oui jusqu'au bout. Prenez et mangez le pain de mon corps, prenez et buvez le vin de ma mort. Me suis-je trompé sur celui qui sort sa main à tremper? On l'attend dehors. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse pas. Allons au jardin, nous y reposer. Le temps n'est pas loin, les vents ont tourné. Avant le matin, je serai livré. On lira mes mains sans m'avoir jugé. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse pas. Demeurez ici et j'irai prier. Priez vous aussi, restez éveillés. Le traître est caché au fond de sa nuit. Je crains l'olivier, j'ai peur pour ma vie. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, Père bien-aimé, éloigne de moi la coupe annoncée. Mais puisque c'est toi qui m'as envoyé, je prendrai la croix et l'accomplirai. Oh, mon Père, l'heure est déjà là. Oh, mon Père, ne me laisse pas. L'heure est arrivée, elle est déjà là. On vient m'arrêter comme hors la loi. Levez-vous, partez, j'entends les soldats. Que t'ai-je donc fait, mon ami Judas? Oh, mon Père, l'heure est déjà là.
C'est vendredi. C'est un jour de tristesse et d'injustice. On amène Jésus voir le grand prêtre Caïphe, ensuite Pilate. Lorsque Pilate demande à Jésus s'il est roi, Jésus lui répond, « Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Et Jésus a rendu témoignage à la vérité en vivant au grand jour sa fidélité à son Père. Il a été vrai, il a été lui-même jusqu'à la fin. Pilate ne trouve rien à reprocher à Jésus et selon la coutume, il peut relâcher quelqu'un pour la Pâque. Il demande à la foule si elle veut qu'il le relâche, le roi des Juifs, et la foule refuse. Et là commence la manifestation d'une injustice. Les soldats le flagellent, lui mettent une couronne d'épines sur la tête, le giflent et l'insultent. La foule veut que Jésus soit crucifié. Pilate leur répète qu'il ne trouve aucun motif de condamnation et les Juifs, des gens du même peuple que Jésus, prennent ça en main et invoquent leur loi pour le crucifier. Comme Jésus avait dit à son Père qu'il boirait la coupe jusqu'au bout, il porte sa croix. Le chant « Croix plantée sur nos chemins » est un peu comme un chemin de foi, un chemin de reconnaissance, un chemin d'espérance. Il est dit dans le refrain « Bois fleuri du sang versé ». À l'époque de Jésus et avant, il y avait des sacrifices et le sang était un signe de purification. Depuis la crucifixion de Jésus, le bois de la croix est purifié de son sang et ainsi, par son exemple d'amour, fleurit comme une gerbe de lumière. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Aux branches mortes de Judée, voici la vie qu'on assassine, la voix du juste condamné s'éteint son bruit sur la colline. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Le Fils de l'homme abandonné connaît la nuit de nos souffrances, le sang jaillit de son côté comme un grand fleuve d'espérance. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Tu crois, Seigneur, au lendemain, comme un veilleur attend l'aurore, les yeux remplis de ton matin, nous veillerons longtemps encore. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé.
C'est au printemps que germera le grain tombé en pleine terre. Bientôt la Pâque fleurira comme une gerbe de lumière. Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé. Croix plantée sur nos chemins, sauvons-nous l'espoir blessé. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, Paul dit « Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. » Dans notre vie aujourd'hui, nous sommes appelés à porter notre croix, c'est-à-dire à prendre notre vie en main et de suivre Jésus. Le chant « Montre-moi ton visage » que nous allons entendre parle de notre difficulté à s'engager comme Jésus l'a fait pour faire connaître son Père, son royaume. Dans le premier couplet, on y parle du chemin de Jérusalem. Cela me fait beaucoup penser aux disciples d'Emmaüs qui retournent chez eux après que Jésus soit crucifié. Ils sont déçus, découragés et se sentent abandonnés. Dans les autres couplets, on y voit notre difficulté à suivre les pas de Jésus et lui qui ne nous lâche pas. Il est tellement toujours là qu'un jour arrive où on dit le oui de tout notre être et on prend notre vie en main et on accepte de témoigner de Jésus et de son Père. Aujourd'hui je fais à rebours le chemin de Jérusalem, si lasse d'attendre ton retour, comme les pèlerins eux-mêmes viennent le jour où de ta main tu reviendras rompre le pain, que je te reconnaisse enfin, que je retrouve ton amour. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Demander de tout abandonner pour toi? Ne m'avais-tu pas appelé à suivre follement tes pas? Je n'avais pas ce qu'il fallait et surtout pas assez d'amour, mais toi, Seigneur, tu le savais. Pourtant tu revenais toujours. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Souviens, je résistais à te laisser guider mes jours, le chemin que tu dessinais, je l'ai forcé de mes détours, et puis un jour tu m'as séduite, car ton amour fut le plus fort, alors je t'ai risqué ma vie, mon esprit, mon cœur et mon corps. Ô Seigneur, montre-moi
accordé la grâce de saisir ta croix. Et ne m'avais-tu pas comblé de courage autant que de foi? Alors sûr de toi j'ai suivi pour dire à tous ceux qui l'ignorent qu'un jour un Dieu s'est fait petit pour nous faire grandir en sa mort. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Ô Seigneur, montre-moi ton visage. Dans la veillée du samedi saint commence la célébration de la résurrection. Durant la vigile pascale, il y a toujours plusieurs lectures qui racontent l'histoire de la libération du peuple hébreu. Cela part de la création et avec toutes les autres lectures, c'est comme un chemin pour aller au cœur de la foi. Ces lectures nous montrent comment Dieu a toujours été présent pour sa création. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu,
es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Pâques, c'est la résurrection. Jésus ressuscite dans une grande discrétion. Il n'y a ni tambour, ni trompette, ni témoin. C'est dans le silence que Jésus ressuscite. C'est aussi dans le calme et la discrétion qu'il se fait reconnaître à Marie de Magdala et aussi aux disciples d'Emmaüs. Et c'est comme ça, dans le silence et la discrétion, que Jésus se fait reconnaître à nous encore aujourd'hui. Et lorsque nous réalisons que c'est lui qui fait battre plus vite notre cœur, que c'est lui qui nous rend fébriles et qui nous pousse à l'action, il y a une effervescence en nous et nous voulons crier, nous voulons chanter « Christ est ressuscité, Alléluia ». Cherchez-vous parmi les morts, regardez, levez les yeux et croyez, Christ est ressuscité, Alléluia, Dieu l'a glorifié, Christ est ressuscité, Alléluia, il nous a sauvés. Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé, en lui l'amour a triomphé, car le Père à jamais l'a exalté. Christ est ressuscité, Alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, Alléluia, nous a sauvés. Terre et cieux exultent de joie, l'univers chante et acclame son roi. Sa mort a détruit notre mort, jour de joie, jour de fête, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, Alléluia, il nous a sauvés. Christ est ressuscité, Alléluia, Dieu l'a glorifié. Christ est ressuscité, Alléluia, il nous a sauvés.
Nous vous souhaitons de vivre une belle résurrection au plus profond de votre cœur. Nous vous souhaitons que ce Jésus ressuscité puisse être votre guide chaque jour. Un vendredi saint sans Pâques serait une triste histoire, mais un Jésus mort et ressuscité nous comble d'une grâce sans fin. Accueillons ce Jésus ressuscité à chaque jour et vivons notre mission dans la foi, dans l'espérance et dans la joie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la parole de vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. Jésus, le Fils de l'homme, nous conduit vers le Père. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, Jésus est la lumière qui nous donne la vie. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur.